Alors, bonjour à tous. Donc, pour commencer cette chaîne YouTube dans laquelle il y aura surtout du contenu maths de prépa, je pense. Là, je vais commencer donc par un oral qui est tombé cette année à Ulm. Mais j'ai envie de faire aussi potentiellement du cours, des démonstrations classiques de théorèmes de prépa ou de résultats classiques et peut-être un peu de culture maths aussi. Je vais rédiger donc sur papier parce que j'ai pas de tableau chez moi, les outils informatiques, j'ai pas trop de tablettes et tout pour écrire à la main ou tout ça. Donc on va faire ça à l'ancienne, un peu comme faisait Math Étoile. Bref, on va passer à l'exercice. Donc on prend n un entier naturel strictement positif, r un autre entier naturel, et on prend R plus une matrice à quotient complexe, et on suppose qu'il y a R plus 1 sous-ensemble de ces étoiles, tous de cardinaux n plus 1, de cardinal n plus 1, tel que pour tout R plus 1 uplet dans ce produit cartésien, cette matrice-ci est nilpotente. Et en fait, on souhaite montrer que cela veut dire que toutes les matrices sont nilpotentes. On peut commencer par une motivation et faire des premières remarques pour essayer de nous aiguiller. Alors, en fait, l'idée qu'on peut avoir, c'est que, en gros, cette condition est vraiment très forte car on a beaucoup de matrices nilpotentes sous la main. Et l'idée, c'est que aussi, ce qu'on peut se dire, on peut être aiguillé par ce cardinal n plus 1, qui est en fait la dimension des matrices plus 1. Et quand je vois ça, personnellement, j'ai envie, quand je vois des lambda qui varient dans les sous-ensembles de cardinal avec un cardinal n plus 1, j'ai envie de penser à des polynômes qui potentiellement auraient n plus une racine en étant de degré plus petit que n, ce qui serait donc ce qui reviendrait à montrer qu'on a un polynôme nul, et ensuite on pourrait faire des choses avec. Bon, tout ça, c'est de la motivation, ça semble un peu flou pour l'instant. Mais ce que je vous propose, c'est de, toujours dans un exercice comme ça, commencer à regarder les cas simples. D'ailleurs, je vous conseille de faire l'exercice de votre côté. C'est toujours formateur de faire des exercices. Et surtout, quand il y a une correction, il vaut mieux avoir cherché l'exercice avant pour vraiment l'intégrer, comprendre pourquoi ça marche, comprendre pourquoi ceci a été fait. C'est plutôt ça qui est important. Alors, premier cas simple, on va prendre R égale 0. Donc si on a seulement une matrice. Si on a seulement une matrice, alors on a un lambda 0 à 0 nilpotente pour tout lambda 0 appartenant à 0. Bon, vu que S0 est inclus dans ces étoiles, en fait, il suffit de prendre un 0 quelconque, un lambda 0 quelconque. Comme lambda 0 à 0 est nilpotente, on met à la puissance n. Lambda 0 à la puissance n est toujours non nul, donc on peut en déduire que A0 est nilpotente. Donc, on a lambda 0 à 0 à la puissance n qui est égale à 0. Donc, A0 à la puissance n égale 0 car de 0 différence 0. Donc, ce cas-là est quand même très simple. On va passer au cas R égale 1, donc avec deux matrices. On va voir que c'est potentiellement un peu plus délicat. C'est là que toute notre méthode va intervenir. Donc, on a donc pour tout lambda 0, lambda 1 dans S0 croix S1, lambda 0 à 0 plus lambda 1 à 1 nilpotente. Et c'est là que on a une première chose qui se produit, c'est on a une condition de nilpotence, mais en fait il faut qu'on arrive à la traduire pour que cela soit utile à utiliser et ensuite utile à démontrer que les autres matrices sont nilpotentes. Donc, première caractérisation de la nilpotence, c'est l'existence d'un indice de nilpotence, donc en particulier d'une puissance à laquelle la matrice est nulle. Sauf que ici on a une somme de matrices qui ne commutent pas forcément, donc on ne voit pas trop ce qu'on pourrait faire avec une puissance de cette somme, en particulier de celle-ci.
à 0 et à 1 ne commute pas forcément, on voit pas trop ce qu'on pourrait faire. Deuxième caractérisation de la nilpotence, donc attendez, je vais écrire, donc A nilpotente il existe un entier strictement positif tel que A à la puissance D égale 0. C'est aussi équivalent avec les théorèmes de réduction, c'est aussi équivalent à avoir un spectre réduit à 0. Le spectre dans C, hein. De toute façon, on est dans Mn de C. Et donc A égale à Hamilton, c'est équivalent à avoir A à la puissance n qui est égal à 0. Mais en fait, on a une autre caractérisation de la nilpotence qu'on peut voir souvent comme exercice entre guillemets classique, qu'on va écrire sous forme de len ici. C'est que A est nilpotente si et seulement si, pour tout cas entre 1 et n, la trace de A à la puissance k est égale à 0, avec A une matrice à coefficient complexe. Alors, ça c'est, je dirais, assez classique, on peut retrouver ça à beaucoup d'oraux, dans beaucoup de TD de prépa aussi, je pense. Vous l'avez sûrement déjà rencontré. Et plusieurs méthodes de démonstration existent. On va en voir une ici. Donc déjà, le sens direct, c'est naturel parce que si A est nilpotente, son spectre est réduit à 0 comme on a dit précédemment. Et donc en trigonalisant dans Mn de C, on a que la trace A à la puissance k, c'est la somme des valeurs propres, sauf qu'il n'y a que 0 comme valeur propre. Donc ça fait bien 0. Pour le sens réciproque, donc on va encore une fois utiliser le fait que la trace de A à la puissance k, c'est la somme des valeurs propres à la puissance k. Donc on va noter le spectre de A privé de 0, spectre dans C, qui serait égal à l'ensemble lambda 1, disons jusqu'à 1 lambda d. Et on va supposer par l'absurde que cet ensemble est non vide. C'est-à-dire qu'on suppose par l'absurde que A n'est pas nilpotente. En supposant par l'absurde que A n'est pas nilpotente, on suppose donc que spectre de A n'est pas réduit à 0, donc cet ensemble-ci est non vide. Donc on aurait techniquement des valeurs propres qui sont ici des valeurs propres non nulles. Donc notre condition ici se traduit par, pour tout cas, dans un n, on a la somme pour i variant de 1 à d de alpha i lambda i à la puissance k qui est égale à 0, avec alpha i l'ordre de multiplicité de chaque valeur propre. Bien sûr, on a cette somme qui vaut 0, car en fait c'est la somme des valeurs propres qui vaut 0, mais si 0 est... Ici on a enlevé 0 quand on a écrit cet exemple, mais si 0, cet ensemble, pardon, mais si 0 est aussi valeur propre, bien sûr 0 à la puissance k fait 0, donc ça ne change pas la somme. Et en fait, cette égalité, on va la réécrire en égalité matricielle. Donc en fait, on va se retrouver avec un Van der Monde. Donc on peut écrire une matrice lambda 1 jusqu'à lambda 1 à la puissance... ici, non, jusqu'à lambda d, pardon. Ensuite, lambda 1 jusqu'à lambda 1 à la puissance d. Et lambda d à la puissance d. Pareil au milieu. Et en fait, ici, on a presque une matrice de Van der Monde, hein, juste avec la multinarité du déterminant, on va pouvoir sortir les lambda 1 pour se retrouver avec un vrai Van der Monde. Et on a une matrice surtout qui est, bien sûr, carrée, de taille d fois d. Avec donc d qui est forcément plus petit que n, étant donné que n c'est la dimension de la matrice, et qu'une matrice a forcément au plus n valeurs propres. Et en fait on a cette matrice fois donc alpha 1 jusqu'à alpha d qui est égale au vecteur colonne nul. Parce que la première ligne
fois notre colonne, ça va faire lambda alpha 1 plus lambda 2 alpha 2, etc. jusqu'à lambda d alpha d. Et pareil pour chaque puissance. Et en fait, si on montre que cette matrice est inversible, bah, ça sera absurde car c'est un vecteur colonne non nul qui serait dans le noyau de notre matrice. Et donc on en conclurait que notre hypothèse est absurde et donc A est bien nilpotente. Et en fait, cette matrice est bien inversible car son déterminant, appelons-la, disons, M. En fait, on a d de M qui est égal à lambda 1 fois lambda 2 jusqu'à lambda d fois un déterminant de Vandermonde. Or, on a pris les lambda i distincts, c'est le spectre distinct privé de 0. Donc, ce Vandermonde est non nul. En particulier, M est bien inversible. Et donc, tout ceci est absurde. On a donc prouvé le lemme. Donc, ce lemme va nous être très utile. C'est en fait cette caractérisation de la nilpotence qu'on va utiliser. Maintenant, on va donc revenir à notre problème. Donc, on s'en souvient qu'on avait pour tout lambda 0, lambda 1 dans S0 croix S1. On avait lambda A0 à 0 plus lambda 1 à 1 qui était nilpotente. Bah, on va traduire ça avec notre condition, c'est-à-dire que pour tout cas dans un n, la trace de lambda 0 à 0 plus lambda 1 à 1 à la puissance k qui est égale à 0. Là, on pourrait se dire, bah, encore une fois, on a une puissance avec une somme, nos matrices ne commutent pas forcément, on ne sait pas trop quoi faire. Sauf que ici, on est passé à la trace qui est linéaire, qui est une forme linéaire, et donc en fait, on va pouvoir enfin faire apparaître cette histoire de polynôme que je parlais au début. Parce qu'en fait, ces lambda 1 et ces lambda 0 sont amenés à varier et à prendre des valeurs distinctes. Donc par exemple, on va fixer lambda 0 et on va faire varier lambda 1. Donc par exemple, on va étudier le polynôme, donc on va fixer k aussi, et on va étudier pk, le polynôme défini par trace de lambda 0 à 0 plus x à 1 à la puissance k. Quand j'écris x à 1, c'est l'indéterminé x qu'on multiplie à tous les coefficients de A1, donc x est scalaire ici. En fait, en développant donc notre puissance, on va donc avoir un polynôme par linéarité de la trace, comme je l'ai dit, et donc un polynôme qui sera de degré exactement k d'ailleurs, k qui est plus petit que n. Or, ce polynôme, pour tout lambda 1 dans S1, on a pk de lambda 1 qui est égal à la trace de lambda 0 à 0 plus lambda 1 à 1 à la puissance k qui est égal à 0. Donc pk a n plus 1, au moins n plus 1 racine car S1 est cardinal n plus 1. Or pk est degré au plus est degré k, c'est-à-dire plus petit que n. Donc pk est le polynôme nul. Pk, polynôme nul. En particulier, on peut évaluer en 0. En évaluant en 0, on a pk de 0 qui est égal à 0. Donc, trace de lambda 0 à 0 à la puissance k qui est égal à 0. Et ceci pour tout cas dans un n. Donc on en déduit par la caractérisation, encore une fois par notre lemme ici, que la matrice lambda 0 à 0 est nilpotente, en particulier ayant lambda 0 non nul, A0 va être nilpotente. Et en fait, on utilise le fait que lambda 0 est non nul, mais en fait on utilise surtout le cas initial. Là on voit qu'on vient d'installer une linéarité, car en fait on s'est ramené au cas précédent où on avait seulement une matrice. Bref, on en a donc déduit que A0 était nilpotente. Et on va montrer maintenant que A1 est nilpotente. Ben, au lieu de tout refaire, en fait, il suffit juste d'inverser les rôles de A0 et de A1 parce que tout est symétrique. Donc en fait, si on fixe un certain lambda 1
dans S1, en fait, on pourrait étudier des QK avec un grand X ici qui varie devant A0 plutôt, et en fait obtenir la même manière que A1 est nilpotente. Donc le cas R égale 1 est vérifié. Maintenant qu'on a traité ce cas-là, en fait, on a vu qu'on pouvait instaurer un principe de récurrence, car on s'est ramené au cas précédent. Donc maintenant, on va faire cette récurrence pour conclure sur l'exercice. Donc on a déjà fait les cas initiaux. Ici, on a fait le cas R égale 0. Et en fait, maintenant, on va faire les réviser. Donc on va supposer le résultat vrai pour un certain R, disons. On va le montrer pour R plus 1. Donc on se munit de A0 jusqu'à AR plus 1 et de S0 jusqu'à SR plus 1, pardon, incluant C étoile, partenariat de C. Satisfaisant toutes les hypothèses plutôt, je ne vais pas les répéter, mais ce sont celles-ci. Donc pour tout R plus 2 uplet maintenant, on a cette matrice qui est nilpotente et les ensembles sont chacun de cardinal n plus 1. Eh bien, on va montrer ce résultat. Donc en fait, on est amené à fixer, disons, lambda 0 jusqu'à lambda R dans S0 jusqu'à SR, et en fait à faire varier notre dernière valeur devant SR plus 1. Donc on pose, encore une fois, disons, PK, qui serait la trace de lambda 0 à 0 plus lambda R à R, plus X à R plus 1, à la puissance 4. On est amené à poser ce polynôme. Il a les degrés exactement K qui est plus petit que N. On va prendre un K et N. Et à ce moment-là, notre polynôme a N plus une racine, donc c'est le polynôme nul. C'est la même chose que dans le cas qu'on a fait pour R égale 1. Donc on a P4 0 qui est égal à 0. Donc en particulier, la trace de lambda 0 à 0 plus lambda R à R à puissance K qui est égal à 0. Or, encore une fois, là on s'est ramené au cas précédent. Donc ceci est vrai pour tout cas entre 1 et n. Ceci est vrai pour tout R plus 1 uplet dans ce produit cartésien. Donc en fait, on se ramène à l'hypothèse précédente. C'est exactement ce qu'on sait. Parce que maintenant, comme ceci est vrai pour tout cas, on sait que par notre lemme précédent, ici, encore une fois, toujours le même lemme, on sait que cette matrice-ci est nilpotente pour tout R plus 1 uplet dans ce produit cartésien. Donc, par hypothèse de récurrence, on sait que A0 jusqu'à AR sont nilpotentes. On pourrait maintenant se dire qu'on peut trouver, peut-être qu'il existe, j'ai pas trop regardé, mais peut-être qu'il existe des arguments fins pour conclure le fait que si les R premières sont nilpotentes, la R plus unième l'est aussi. Mais en fait, il suffit de faire la même chose en faisant varier devant A0. Et en fait, on aura, donc on peut poser QK, comme je disais précédemment, c'est la trace cette fois-ci de X à 0 plus lambda 1 à 1 plus lambda R plus 1 à R plus 1. Tout ceci à la puissance K. Encore une fois, il y a n plus 1 en racine, donc c'est le polynôme nul. Donc QK de 0 égale à 0. Et en fait, on aurait que cette matrice-ci est nilpotente, encore une fois par le lemme, et pour tout R plus 1 uplet, dans cette fois-ci le produit cartésien S1 jusqu'à SR plus 1. Et donc en fait, on appliquerait l'hypothèse de récurrence non plus à A0 jusqu'à R, mais à A1 jusqu'à R plus 1. À ce moment-là, on saurait que A1 jusqu'à AR plus 1 sont nilpotentes. Et cela suffit à conclure qu'est-ce que on a donc A0 jusqu'à R nilpotente et AR plus 1 nilpotente aussi. Donc on conclut que A0 jusqu'à AR plus 1 sont nilpotentes. La récurrence est donc finie et le résultat est prouvé. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Voici pour cet exercice et à la prochaine.